Bonjour mes amis, bien, écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler des produits solaires, du maquillage de l'été. Je me suis dit, mais pas beau, mais dès que cette météo de merde, eh bien il va falloir quand même qu'on s'y mette, hein, parce que si on fait pas venir le soleil, eh bien qu'est-ce qu'on va devenir? Donc voilà, donc là j'ai mis ma crème de jour, je me suis massé le visage, toujours dans ces gestes-là, en travaillant un petit peu les rides et en bien repassant en quelque sorte le visage. Voilà, j'ai mis un petit peu donc de couleur naturelle sur mon visage puisque de le masser fait activer la circulation du sang. Donc là, avec mes petits doigts, je vais avec des petits ronds mettre un petit peu de crème pour le tour des yeux. Voilà, je masse, je fais des petits ronds, je tire ma paupière, je tire sur ma peau et je fais des petits W comme ça pour la ride de la patte doigt. C'est pour ma journée, hein, parce que le soir, je me fais un massage un petit peu plus important sur mon point faible qui est moi le tour des yeux. Bon, j'ai mis ma crème de jour évidemment sur un sérum puisque ça c'est mon rituel préféré. Et là, je mets une petite base pour mes paupières pour faire tenir le maquillage. Alors, ces petites bases ne sont pas suffisantes pour cacher effectivement s'il y a des problèmes de taches. Moi, j'ai du vitiligo sur les paupières depuis toute petite et je n'arrive pas non plus à le cacher avec juste une base. C'est pourquoi je me maquille toujours les yeux. Voilà, donc ça maintenant, vous êtes prête pour faire votre petit maquillage. Afin de continuer donc le maquillage de mon visage, je mets une petite crème qui s'appelle l'éclat. C'est une base de maquillage pour camoufler un petit peu les zones qui devraient l'être. Alors, moi, je mets là où j'ai des pores un petit peu apparents, un petit peu les cernes, le front, tous les endroits où je veux dissimuler, alors très légèrement, hein, et donner de l'éclat à ma peau. Ça pourrait être des coins où vous avez la peau plus terne. C'est excellent d'ailleurs ces crèmes-là pour les gens qui ont la peau terne parce que ça donne quand même une certaine lumière au visage. Donc alors là j'ai deux solutions. Ou je mets mon fond de teint avec plus de crème de jour et excusez-moi, et je me fais un maquillage allégé, c'est-à-dire je mélange mon fond de teint avec de la crème de jour, ce qui va alléger mon fond de teint pour toutes celles qui aiment le fond de teint. Soit je vais mettre une crème teintée, les bébés cream ou une crème teintée. Pour moi, c'est un peu la même chose, hein, parce que comme il faut mettre une crème avant, pour moi, c'est vraiment la même chose. Je tapote sur ma main et je tapote sur mon visage. Vous voyez, je tapote, hein. Moi, je trouve, en ayant essayé vraiment toutes les méthodes, moi, je mets sur le tour des yeux. Parce qu'en été, je ne vais pas mettre, si je n'ai pas des cernes très accentuées, je ne vais pas me mettre d'anti-cerne. À partir d'un certain âge, ça rentre dans les rides et c'est pas non plus très joli. Donc voilà, maintenant je vais faire mon front. Vous voyez, ça va vite, hein. Et j'en ai mis une pointe, hein. Voilà. Alors, pour pouvoir mettre ma crème teintée sous le tour des yeux, vous avez vu, j'ai rajouté un tout petit peu de crème pour le tour des yeux. Ça me rend la paupière plus hydratée sous la paupière et le fond de teint marquera moins. La peau votre regard sera moins fatigué aussi et ça évite les 3/4 des fois de mettre des anti-cernes. Voilà, opération teint terminée. Alors évidemment, si je mélange, si j'ai un fond de teint beige, j'évite le beige en été qui plombe avec le soleil. Alors, la luminosité n'étant pas la même que celle de l'hiver. Je prends un doré ou si j'ai la peau très claire, je mélange une pointe de doré avec ma crème de jour. Ou alors je prends une crème teintée ou une base teintée ou une bébé cream qui est dans les médiums et toujours avec quand même un léger point doré. Évitez le beige en été qui plombe le teint quand la lumière est belle.
Pour se donner des couleurs. Alors, les couleurs, il y a plusieurs petites choses. Là, je ne vais pas me poudrer si j'ai une peau mixte ou à tendance sèche. Je vais ne pas poudrer mon visage. Je vais prendre mon rouge à lèvres. Je vais en mettre plein sur ma main. Alors, celui-là est légèrement corail. J'en mets. Je prends un pinceau et je vais mettre mon fard à joues. Couleur, ou alors vous pouvez faire aussi comme ça, vous le mettez et vous l'étalez en faisant des petits ronds. Voilà. Vous pouvez aussi prendre votre terre de soleil, par exemple, de chez Guerlain, Bourjois, toutes les marques en ont maintenant. Je dis Guerlain parce que moi, pour moi, c'est la meilleure, mais bon, elle est quand même assez chère. Et là, vous commencez par le front et vous descendez en forme de 3, enfin un 3 minimisé. Hein. Ça serait joli. Donc là, vous voyez, je vais en avoir pas mal, moi, parce que je vous montre tout ça. C'est un 3. Et dans ce cas-là, vous mettez votre fard à joues d'une autre couleur dans les corails. C'est très joli le corail. Hein. Vous le mettez juste sur l'endroit le plus bombé de vos pommettes. Voilà, ça c'est une autre façon aussi de se faire bonne mine. Pour faire simplement une bonne mine, je vais faire le tour de mes lèvres avec du corail aussi. Sans essayer de les travailler. Si elles sont un petit peu trop petites, on fait trop mince, on fait un tout petit trait au-dessus, qu'on talque, qu'on poudre, avant de recommencer un autre. Mais dites-vous bien que ça tient pas toujours très bien. Si elles sont trop épaisses, au contraire, on les rétrécit en faisant un trait un tout petit peu sur la lèvre pour qu'elles paraissent moins volumineuses. On poudre, on refait. Mais bon, je vous conseille dans ce cas-là d'acheter des crayons qui sont semi-permanents. Vous en avez chez Peggy Sage qui sont excellents dans des magasins de grossistes. Je suis sûre qu'ils vous en vendront. Ou alors c'est chez Revlon, ils sont bien aussi, ils tiennent bien. Voilà, après avoir fait un tout petit trait sur les lèvres, bêtement, je prends mon raisin, je mets mon rouge à lèvres, je ferme mon rouge à lèvres, je fais ça, et je me mets du gloss un peu doré, juste au milieu. Voilà, et on continue. Et puis sur les yeux, je vais essayer de faire quelque chose de naturel. C'est-à-dire que je vais jouer avec une couleur qui est légèrement beige abricot, que je vais poser avec mon très gros pinceau pour faire quelque chose de léger. Voilà. Bon, là, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile, en allant bien de l'extérieur à l'intérieur. Et puis, je vais faire pareil sur... Je vais prendre un pinceau qui va être plus, voyez, un petit peu plus plat, un peu bombé. Et je vais prendre une couleur qui va être plus dans les taupes, mais très léger. Oui, je veux, pour faire juste cet intérieur-là, qui est effectivement le coin où ma paupière se relâche. C'est pour ombrer cette partie-là. Je tire un peu la paupière si j'ai besoin.
je tire, je l'ombre pour qu'elle paraisse moins tombante. Et avec mon pinceau normal, alors j'essaye pas de me faire un dessin, c'est juste pour faire un attrape-nigo, quelque chose qui va paraître plus structuré, cette paupière qui a tendance à s'alourdir, amincir le pli, faire disparaître un peu le pli, qui fait que ma paupière tombe avec le temps. Je vais reprendre un coloris blanc. Celui-ci dans cette palette est un tout petit peu brillant. C'est le seul brillant qu'il y aura sur mes paupières pour faire sur mes sourcils, sous mes sourcils. Et en même temps, je travaille pour bien unifier toute la couleur. Je recommence de l'autre côté. Et voilà. Et je vais chercher. Et je continue mon maquillage. Je pchite un petit peu de lotion sur ma main. Je trempe mon pinceau d'eyeliner. Vous voyez qui, moi, il est plat, mais il est assez bombé. Je trouve que ce sont les meilleurs pinceaux pour faire l'eyeliner quand on n'est pas très doué. Alors, dans cette palette, j'avais aussi un gel liner qui est dans les marrons et qui est formidable. Alors, cette palette, c'est une palette de chez Dior. Ils ont souvent d'excellentes palettes comme ça entières de maquillage. Mais je vous conseille d'utiliser un eyeliner en gel, en plaquette, qui est un petit peu justement comme une ombre à paupières, mais c'est plus gras. C'est comme une crème, c'est beaucoup plus facile à partir d'un certain âge de faire l'eyeliner. Évidemment, quand on est habitué à faire des grands traits d'eyeliner, il y a l'eyeliner qui est dans un pinceau, avec un pinceau, il y a l'eyeliner lac, gel, qui est très très bien. Moi, pour mon âge maintenant, le crayon est aussi trop dur. Donc, je prends simplement, je sais pas de faire un grand trait. Là, je n'ai pas de... Je suis les cils, je tire sur ma paupière et je suis mes cils là. Et évidemment, je vais quand même prendre une glace pour faire devant. C'est tout. C'est juste pour agrandir un petit peu la forme de mes cils. Ensuite, je mets un... Oui, la séquence de l'eyeliner a été un petit peu loupée parce que mon ordinateur s'est arrêté d'un seul coup. Donc, j'ai fait ce tout petit trait-là. Avec un crayon marron, j'ai mis en dessous un petit peu. Et puis maintenant, je vais attaquer les cils de ce côté-là. Donc, j'ai aux États-Unis acheté le CoverGirl. Alors oui, c'est vrai qu'il est bien, hein, mais j'ai pris une grosse brosse, moi. Et je me mets toujours une couche avec cette grosse brosse-là. Parce que tout compte fait, ça les épaissit quand même très très bien. Donc je me mets une bonne couche de ce mascara. Je suis sûre que dans une marque française, on pourrait trouver une brosse comme ça. Oh, je vais y arriver. Voilà. Et la brosse, elle est ronde, elle est grosse. Le produit est bon aussi parce que c'est vrai qu'il colle bien sans faire paquet. C'est vrai qu'ils sont bien ces mascaras à 3 francs 6 sous qu'on trouve uniquement dans les pharmacies, c'est-à-dire les grandes surfaces, enfin les petites surfaces, mais genre épicerie, ils vendent de tout là-dedans, mais surtout beaucoup de parfumerie. Et il y a des produits mais formidables, vraiment pas cher du tout. Ce mascara, il en fait partie. C'est pour ça qu'il est certainement pas commercialisé en France, parce qu'il est pas cher du tout. Donc, vous voyez, c'est l'équivalent des Miss Den chez nous, et Miss Den, c'est moins bien quand même. Là, c'est vraiment de la qualité. Je reprends mon le Colossal de chez Maybelline. Moi, j'aime beaucoup la brosse. Et avec cette brosse-là, alors comme mon mascara est sec, je pousse mes cils pour qu'ils soient longs, enfin, pour les faire les plus longs possible. Chose que l'autre ne fera pas. L'autre, il va les épaissir. Et avec celui-là, je vais essayer de les allonger au possible. Alors évidemment, vous là, il faudrait que j'ai un peu plus de temps. Je fais aussi un peu en dessous. Et sur ma lancée, je prends mon goupillon pour brosser mes sourcils.
Je mets une ombre plus claire, c'est-à-dire je prends un ton comme ça, moi, clair clair et légèrement nacré. Et je vais prendre un tout petit pinceau en pointe ou un tout petit pinceau tout fin. Je prends un peu de cette matière-là et je vais le mettre là. Vous voyez ce que je vous avais dit? Pour vous, à l'endroit où le cerne commence, pour donner de la luminosité au regard, j'en reprends une petite couche et justement, je vais en mettre à l'endroit où mon sourcil fait un petit peu d'arc, mon coin lumière. Et encore, avec mes doigts ou un grand pinceau, je fais un dernier petit point comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est un petit maquillage lumineux avec du corail, avec justement, c'est un peu de corail, là, c'est un marron légèrement corail, qui est clair, qui est lumineux, qui donne bonne mine et qui fait ressortir les yeux marrons. Ça leur donne un peu des reflets verts aux yeux marrons. Ça serait très joli avec des yeux verts aussi et aussi avec des yeux bleus. Alors, osez. Alors, c'est un corail marron clair. Je reprends pour vous montrer justement le coloris que c'est. C'est vraiment, vous voyez, un ton corail qui est très joli comme ça. Alors moi, c'est une palette de chez Dior qui était dans les jours. Je redonnerai le chose, c'était joli. Mais des tons comme ça, vous pouvez trouver. Je vais vous faire un swatch sur la vidéo pour que vous puissiez vraiment voir bien cette nuance. Voilà, eh bien, écoutez, le soleil s'annonce, j'espère. Vous pouvez passer une très bonne journée quand même. Au revoir.